Hey, donc salut à tous, c'est Normox et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va passer au tuto partie 2 sur l'intro naturelle. Vous avez été plus de 20 likes à mettre sur la partie 1, donc on fait la partie 2. Donc comme logiciel vous aurez besoin d'After Effects et de Vidéopad qui est juste ici. Donc Vidéopad ce sera juste pour la musique et pour rendre le fichier moins lourd. Parce que sur After Effects c'est en point AVI. Donc voilà. Le téléphone juste après moi, c'est une tactique que je fais justement. J'utilise le téléphone pour faire aussi le montage. Donc on passera après à la partie du téléphone. Donc pour l'instant, vous ouvrez After Effects, donc moi il est déjà ouvert. Vous cherchez votre intro, donc on a fait à la partie 1. Moi je vais la trouver ici. Je vais mettre tac. Je vais l'importer si je peux. Non, je peux pas. Si je peux. Voilà. Donc vous l'importez. Ok. Vous créez. Attendez. Voilà, c'est bon. Vous créez une composition. Donc moi c'est déjà fait. Tac, faut voir combien de secondes. Ah bah ça fait 20 secondes. Donc j'étais bon. Non, c'est parce que j'avais fait le truc auparavant. Euh, là vous avez votre intro normalement. Vous le mettez sur la piste pour faire des montages et tout ça. Donc là vous avez votre intro, donc moi c'est ce que j'ai fait à la première partie. Vous l'avez fait, donc voilà. Après, donc juste après, vous allez dans effets prédéfinis, les paramètres prédéfinis, pardon. Vous patientez un peu, c'est le temps que tous les effets et paramètres se chargent. C'est pour ça qu'il répond pas. C'est fait exprès. Donc j'attends. Voilà. Vous cherchez comment ça s'appelle? Vous cherchez S-Shake. Tac. S-Shake. Donc il faut installer des plugins. Il faut installer Saphir. Je sais pas si vous connaissez. Et comment ça s'appelle? Saphir et le S-Shake, je sais pas s'il est séparé du Saphir, mais il faut au moins le plugin Saphir pour. Je vous le mettrai en description pour comment l'avoir, c'est assez facile. Donc voilà. Ici, vous cliquez sur S-Shake, donc ça va afficher l'effet sur l'intro. Dans amplitude vous touchez à rien, dans fréquence vous mettez 0.80. Donc ça c'est le tremblement en fait, enfin le mouvement. Donc regardez, alors, ça c'est le mouvement. Faut pas non plus qu'il soit trop élevé, donc on va baisser un petit peu l'amplitude, on va mettre 0.9. Tac. Voilà, ça c'est parfait. Voilà, donc juste après vous allez là, vous mettez créer. Vous allez dans quelques défaits. Vous allez au drop. Donc quand il met les lettres, ma part c'est ici. Vous allez dans effet prédéfini, vous mettez Edge Distort. Non, Edge Detect, pardon. Donc ça c'est contenu aussi dans le plugin Saphir, il est compris avec tout. Donc juste après vous allez en dessous, vous allez cliquer sur le petit trait
vous allez dans effet, tac, non c'est pas dans effet, pardon, excusez-moi, vous allez dans transformer, opacité, il y aura marqué 100% qu'on va au drop, c'est ici. Vous mettez, vous cliquez sur la petite montre, vous allez avancer un tout petit peu, faire une seconde, vous mettez 0, tac, après ça fait ça, on va mettre 0 ici, tac, voilà, ça fait un petit effet. Donc, après on va dans intro, dans l'effet ici on va mettre compensation tic, on clique, après on met ici la petite horloge, on va mettre à 150 et ici on remet à 0, tac, voilà, ici on remet à 0, voilà, ça fait un petit effet. Bon, je sais pas si vous avez très bien compris. Et voilà, donc après vous mettez prévisualisation pour voir et ça fait un petit effet, donc vous pouvez le voir ici, ça fait une compensation optique, donc vous pouvez le voir au drop, regardez, tac, voilà, ça fait un truc assez stylé, on va le laisser. Et donc je pense que c'est fini. Ah non, vous allez aussi dans effet et paramètres prédéfinis, vous cliquez sur intro lolo et vous allez mettre turbulence. Donc je pense que non, lui il est inclus dans aucun plugin, vous l'avez directement quand vous installez After Effects. Donc on va dans turbulence, vous cliquez dessus, vous allez dans quantité 50, vous allez évoluer, vous allez mettre à 105, voilà, ça fait un petit effet assez cool. On va mettre la petite horloge, paf, et dès que la partie noire du HUD Detect a disparu, on va le mettre à 0, tac, 0, voilà, ça fait un petit truc assez stylé. Là, partie noire, on va mettre 0 pour délimiter, pour que ce soit au bon endroit. Et vous avez votre intro avec les effets déjà faits. Donc ça, c'est assez rapide et j'aime bien cette partie. Voilà. Vous avez l'intro avec le petit effet et ça, c'est cool. Donc voilà, vous avez l'intro qui est juste là, oups, ça fait un petit effet. Donc la partie AE est finie, on va mettre fichier, on va mettre exporter, ajouter à la file d'attente de rendu. Le rendu va se faire, donc je vous ai dit on va le compresser juste après parce que c'est en point AVI et comment dire, en point AVI, si le fichier est assez gros, on peut pas l'exporter directement en MP4. On va changer le nom de la composition, on va mettre intro lolo finish, hop, et on va procéder au rendu et on va attendre
la fin du rendu. Donc je vous retrouve juste après parce que je pense que ça va être assez long. Donc voilà, le rendu c'est fini. Donc vous attendez après, ça va vous faire un petit bruit genre, enfin de petites sonneries. Nous avons l'intro qui a été rendu juste là. Donc attendez. Voilà, il est là. Bon, au départ il bug un peu parce que c'est en point à vie et le lecteur de vidéo ne supporte pas vraiment ce truc. Donc vous pouvez quitter. Vous mettez ne pas enregistrer, on s'en fiche. Enfin enregistrer si vous voulez, mais moi je m'en fiche. Vu que j'ai déjà la vidéo. On attend un petit peu, comme je vous ai dit, ça supporte pas trop le point à vie. Donc j'attends un peu. Chargement du contenu. Pas vraiment. Bon, attendez, ça va aller plus vite si on va sur Vidéopad. Donc vous allez vous rendre sur Vidéopad, donc le lien du logiciel sera en description. Donc vous cliquez dessus. Vous attendez un petit peu qu'il démarre. Voilà. Bon, moi je suis en vidéo, ça démarre un peu moins vite, mais si vous n'êtes pas en vidéo, donc on attend le début. Donc voilà, ça vous mettez croix, vous allez dans Files, vous allez exporter votre intro, enfin l'intro que vous avez exporté sur After Effects. Donc bon, si ça veut bien. Voilà. Vous allez sur document, donc moi je vais sur document. Hop. Intro le finish. Moi c'est ce que j'ai mis. Maintenant ça va l'ajouter au montage. Donc j'attends un tout petit peu. Voilà, il s'est ajouté, donc vous l'ajoutez à la piste vidéo. Tac. Voilà, elle est juste là. Vous allez en haut à Home, vous mettez Export Video Files. Vous mettez le nom à Untitled, vous effacez et vous mettez le nom que vous voulez. Donc moi je vais mettre intro finished 2. Voilà, en point MP4. Là c'est en point MP4 et ça va compresser le fichier. Ça va le rendre moins lourd pour l'exporter après justement sur le téléphone. Donc on va mettre Create et on attend le rendu. Je pense que ça prend pas beaucoup de temps. Je l'espère. Ouais, c'est bon. Ça prend 2 minutes. Donc on attend un petit peu. Vous attendez. Hein. Ça va compresser le fichier parce que sur After Effects ça fait 1,5 giga. Et sur ce genre, enfin sur le logiciel, comme ça va compresser en MP4, ça va faire 25
MB. Donc il y a une grosse différence. Donc on attend, il manque 1 minute. Attendez, je regarde si ça filme toujours. Ok, 15 minutes. Il faut attendre un petit peu. Il faut attendre un petit peu. Bon, c'est presque fini. Hein. Voilà, donc ça va faire un petit bruit. Vous mettez OK. Vous quittez Discard. C'est une pas enregistrée. Vous avez votre fichier normalement qui est enregistré, un document. Il est où? Il est là. Celui-là, on va le supprimer vu qu'il ne nous sert plus à rien. On se sert de l'autre maintenant. Donc on va le vider dans la corbeille. Ok. Hop. Et on a notre intro qui est juste ici. Donc vous voyez, il fait 27 MB. C'est pas beaucoup. On va l'exporter sur le téléphone. Donc pour cela, je vais chercher mon chargeur USB. Je vais le connecter à mon PC et je vais venir exporter l'intro sur mon téléphone. Donc attendez, on se retrouve juste après. Donc les gens, j'ai réussi à brancher mon téléphone au PC. Donc on va aller dans mémoire externe, vous allez dans vidéo, tac, et vous allez exporter. Donc les gars, on se retrouve sur le téléphone. Donc on va faire la partie du montage avec la musique et les bandes noires. Donc pour cela vous aurez besoin de KineMaster qui est juste ici. Il sera en description, ne vous inquiétez pas pour l'installer, c'est facile et rapide. Bon, je pense que vous m'entendez mieux sur le téléphone, le microphone est plutôt fort par rapport au PC. Donc on va se rendre sur KineMaster. Tac, bon, comment dire, j'ai fait l'enregistrement mais j'ai oublié de mettre le micro, du coup le tuto était raté. Donc vous accédez sur cette page au début. Vous allez mettre, vous cliquez sur la petite fenêtre qui est juste là avec le rond. Projet vide. Navigateur média. Après vous mettez votre intro. Donc pour ma part c'est l'intro que vous avez exportée sur votre PC. Tac, elle est juste là. On va mettre la musique au bon moment. Donc pour cela on va mettre audio. Et après, on cherche la musique. Donc pour ma part, elle est juste là. Hop. Donc le moment que je veux, c'est à 1 minute. Donc pour chercher les moments que vous voulez pour une musique, bon, le seul moyen c'est de couper. Enfin de couper chaque bande, si vous voulez. Ou alors il y a une manière plus rapide. Moi je fais la manière plus rapide, c'est d'ajouter navigateur média, après vous mettez arrière-plan noir et vous le prolongez jusqu'à le moment souhaité. Pour ma part, c'est jusqu'à 1 minute. C'est trop fort. Attendez. Hop. On va mettre. Je pense c'est à 1 minute 16. Ouais. 1 minute 12 par là. Donc vous cliquez sur la bande audio. Vous allez mettre trim scissor. Scindé à la tête de lecture. Et vous supprimez le début. Et vous ramenez la bande que vous voulez au début de l'intro. Ça c'est une manière rapide. Donc je préfère. Hop.
Voilà, vous avez la musique. Bon, elle est un peu... comment dire, moi je trouve que la partie noire, elle est un peu trop rapide. Vous voyez ici, c'est un peu trop rapide, ça dure même pas 0,5 secondes. Donc on va prolonger ça. Donc, pour cela, on va découper. Tac, juste ici. On va venir découper en sélectionnant et en... Enfin, vous mettez ciseaux et scindez la taille de lecture. Après, ça vous fait un espace entre les deux. Vous mettez navigateur média, rayon blanc noir. Et on va mettre 1 seconde par là. Ça suffit. Tac. Bon, ça suffit là. Par contre, la musique, elle est un peu trop lente. Tac. Donc après, vous réglez en fonction de la musique et du ton que vous voulez. Voilà. Vous avez l'intro. Là, je sais pas pourquoi il y a un petit truc. On va rajouter en noir. Non. Là, on va faire ça. Tac. Voilà, là c'est parfait. Bon, on va peut-être un peu décaler parce que c'est peut-être pas si parfait que ça. Tac. Voilà, là c'est parfait. Bien, enfin, bien synchro avec la transition. On va rajouter un petit effet, donc on va sélectionner l'intro. On va mettre nuance de couleur et on va mettre un peu plus éclairé. Peut-être pas ça. Ça. Voilà. Ça fait un peu plus clair et plus réaliste. Tac. Nuance de couleur. Tac. Pour ma part, je vais prendre celui-là. Voilà, là c'est parfait. Hop, vous allez dans partager, enregistrer la vidéo Full HD.